Salutations les soldats de la roulette. Avant toute chose, je tiens à remercier un fidèle spectateur de la chaîne, Raphaël, qui a apporté son témoignage et son expérience de la roulette pour m'aider à réfléchir autour de la création de cet épisode. Donc merci, t'es un boss, Raphaël. Magnéto. Donc voilà, dans ce bref de tapis, je vais exposer cette fameuse technique du ninja. Ce sont peut-être pas des vérités absolues, mais c'est une synthèse de ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche, notamment de par l'expérience de certains des spectateurs, la mienne également. Et donc, aujourd'hui, on va se pencher sur ce problème, une fois pour toutes, qui est du risque de triche. Parce que on a prouvé sur cette chaîne par vidéo qu'il y a des aimants qui travaillent à la roulette. Alors, toute la question est de savoir quel est le rôle de ces aimants. Est-ce que c'est simplement de ramener les résultats de la machine à la probabilité qu'aurait eu une roulette traditionnelle? C'est une option. D'autres pensent qu'il y a triche. Simplement, Raphaël témoignait qu'il a contacté la police des jeux. Et fait assez surprenant, c'est qu'elle n'intervient pas et qu'elle ne répond pas favorablement aux demandes de Raphaël. Et donc ça, moi je pense que c'est parce que la machine ne triche pas effectivement et que donc la police des jeux sait que la machine peut avoir recours à un aimant, mais que cela n'influe pas défavorablement en vérité les probabilités globales. Par contre, effectivement, ça peut défavoriser un joueur momentanément. Et donc, la technique du ninja consiste à éviter cela, à éviter que vous soyez justement dans ce processus de la machine de rééquilibrage de ses propres gains en venant les ponctionner à quelqu'un qui aurait par exemple trop gagné ou que par choix simplement hasardeux de la machine de dire bon toi mon coco là on va se jeter sur toi. Donc évidemment la technique du ninja elle consiste déjà premièrement, à relever votre argent quand vous en avez fait, quand vous avez fait votre bénéfice. Donc ça, c'est quelque chose de toute façon qui est bénéfique pour vous, c'est d'encaisser vos gains, parce que ça peut permettre de faire une pause, etc. Mais en même temps, donc on fait une pierre deux coups. Avec la technique du ninja, on assure que d'une part, on n'est pas hypnotisé par la machine à rester accroché dessus comme une moule à son rocher, et que de temps en temps on s'aère l'esprit, on va fumer une cigarette, on va boire un café, on va faire une petite marche s'il y a un parc, profitez, s'il y a un joli parc à côté de votre casino, c'est génial, bon là il faut y aller quoi. Sinon vous pouvez très bien faire une balade dans le centre-ville, j'en sais rien, mais il faut de temps en temps décrocher de la machine parce que sinon vous perdez votre force intérieure, vous perdez votre pouvoir intérieur. Alors ça c'est une chose, mais alors qu'est-ce qu'on fait ensuite? Forcément, si on a envie de rejouer, on doit changer de machine, ça c'est sûr. Et pour éviter d'avoir un suivi, comment dire, de votre ticket, il faut mieux pas remettre un ticket avec lequel vous aurez déjà joué. Vous savez, ces fameux tickets qui sont imprimés par la machine, ce sont des tickets qui, on ne sait pas envers quelle information elles sont reliées en fait. Donc elles pourraient très bien être reliées à vous. Et donc pour éviter justement ça, on ne sait pas, mais c'est une hypothèse, pour mieux prendre les devants, eh bien il faut mieux rejouer avec un autre ticket que vous auriez eu d'une autre machine ou peut-être même le plus sûr ce serait de réinjecter de l'espèce et heureusement que les espèces ne sont pas interdits. Vous voyez, le jour où les espèces seront interdites en France, on aura ne serait-ce qu'un problème pour jouer à notre roulette anglaise électronique sans se faire avoir. Donc, l'espèce va vous permettre justement de ne pas être repéré par un éventuel algorithme ou système. Donc c'est pas difficile en soi la technique du ninja. Donc c'est vraiment genre du bon sens. Alors, il y avait d'autres choses que je voulais dire là-dessus. On peut quasiment aussi essayer, comme me disait Raphaël, de baser sa stratégie un petit peu là-dessus, si vous voulez. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai dit, c'est simplement... Enfin, n'importe quel joueur peut la faire, mais Raphaël m'a dit qu'il y avait des joueurs qui s'appuyaient sur ce qu'on vient de dire pour leur méthode, c'est-à-dire, par exemple, toutes les 10 minutes, Raphaël lançait une attaque gagnante. Enfin, c'était un ami de Raphaël. Donc, qui lançait une attaque gagnante et qui évitait absolument de jouer plus de 3 fois consécutives sur la même machine.
Pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est quelque chose à essayer. Moi-même, ce serait pas dans mon style, donc je peux pas. Voilà, c'est pas forcément mon style de jeu. Moi, je suis plus dans une construction, vous savez, d'une bataille navale virtuelle où finalement je vais placer mes pions sur le board, un peu comme on place ces avions dans la mer. Et voilà, donc. Enfin, ces avions, ces porte-avions et ces bateaux dans la mer. Donc voilà, la machine, de toute façon, vous fera perdre, de toute façon, si vous restez trop longtemps. Donc, gardez toujours à l'esprit que les séries gagnantes ne sont pas éternelles. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, le témoignage de Raphaël, qui justement m'expliquait qu'il était presque sûr que la roulette avait cette attitude envers lui, des fois, de se jeter sur lui comme un rapace. Est-ce que c'est simplement la machine qui fait ça ou est-ce que c'est simplement le jeu normal? Hein, parce que moi j'ai déjà vu à la roulette traditionnelle que le hasard s'acharnait contre moi. Vous allez me dire, il y a peut-être aussi un aimant à la roulette traditionnelle. Et d'ailleurs, c'est ce que pensait Eric. Alors c'est pour ça que moi quand il m'avait dit ça, Eric, j'étais assez stupéfait. J'étais assez stupéfait. Donc Eric, quelqu'un que je respecte beaucoup, sur ce coup-là, je j'ai pas d'avis, quoi. J'aurais tendance à dire que là, c'est un petit peu gros, parce que là, il y a quand même, effectivement, la police des jeux en France, c'est quelque chose de sérieux. Voilà. Donc je pense que si vraiment il y avait des aimants. En plus, alors il me disait sur des grosses roulettes, vous savez, les roulettes où on vient jouer où la mise minimale c'est 2000 balles, quoi. Je veux dire, c'est les grosses roulettes, et il disait. Il en était sûr parce qu'il disait, je constatais, voilà, Eric constatait des drôles de séries sur ces roulettes-là et qui étaient très très en défaveur du joueur. Alors après, il faut être un spécialiste justement des probabilités parce qu'en fait, pour aller détecter qu'une probabilité n'est pas naturelle, par exemple, à une roulette traditionnelle, c'est une chose. Mais vous ne pouvez pas le faire à une roulette anglaise, électronique, une RAE, vous ne pouvez pas juger de ça parce qu'à la base, c'est déjà algorithmique. Donc, effectivement, on pourra toujours dire que les résultats sont bizarres. Des fois, il y a 5 fois le même numéro qui sort en une minute. Oui, et vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, mais enfin, en une minute, c'est peut-être un peu court, mais en 5 minutes, oui, mais de toute façon, c'est algorithmique à la base. Donc, forcément, il y a un côté non naturel à la RAE. Donc, c'est pour ça que je mets des pincettes, je mets des. Comment dire. Oui, il y a un aimant. Ça, on l'a vu. On l'a vu visuellement grâce à un fidèle aussi spectateur de la chaîne qui, à l'époque, je crois que c'était Amiable Résolution qui nous avait montré ça. Donc voilà, il faut garder à l'esprit que c'est pas parce qu'il y a un aimant que forcément il y a une attaque personnelle envers les joueurs. Mais ça peut faire partie d'un rééquilibrage et c'est pas forcément vous en tant que joueur parce que vous avez gagné ou perdu, c'est simplement que la machine a décidé à tel moment de vous faire perdre. C'est comme ça, elle l'a décidé. Et donc, pour éviter ce genre de choses, parce que le gros problème, quand vous rentrez dans ce process, s'il existait, hein, je le rappelle, hein, s'il existait ce process, en tout cas, ça a l'air, moi je vous le dis, ça a l'air, hein, en tout cas, voilà. Si vous rentrez là-dedans, en fait, vous pouvez vous débattre, faire n'importe quelle stratégie, elle a décidé de vous faire perdre. Et grâce à l'aimant, elle pourra alors, à moins que vous ayez une technique de blindage qui blinde les secteurs de manière à ce que. Parce que quand on joue par secteur, la machine aura peut-être un peu plus de mal à jouer sur l'aimant. Parce qu'en fait, l'aimant, qu'est-ce qu'il va faire il va vous faire bouger un peu la boule dans le secteur, mais pas trop loin. Voilà. Donc, moi, l'aimant, je l'ai vu plutôt en Anguin. Je ne l'ai pas vu en province. Mais il se peut qu'il soit discret. C'est-à-dire que si l'aimant vous fait bouger que d'un carré, que d'un numéro, vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu. C'est invisible. Voilà. Donc en fait, par contre, si la machine prenait l'aimant pour vous faire changer, en fait, imaginez que vous ayez joué un secteur, et imaginez que cet aimant vous emmène dans un autre secteur, là c'est visible. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passait à Anguin. Mais à Anguin, ça se comprend. Il y a tellement de joueurs en même temps, il y a une cinquantaine de joueurs que l'aimant doit corriger, parce que quand vous voyez les gains qui sont affichés, comme je vous ai déjà expliqué sur les machines Novomatic, on voit à peu près ce qui se passe de niveau global, parce qu'on voit déjà la mise globale du coup, du tour. Et des fois, en gain, ça monte jusqu'à des 5000 € par tour, voire plus. Des fois, c'est que 300. Alors évidemment, quand vous voyez qu'il n'y a que 300 balles, évidemment, là, vous pouvez plus être la cible en tant que personne. Mais quand il y a beaucoup de monde et que la machine rectifie, ce n'est pas une personne qui est visée. C'est une somme. C'est-à-dire qu'elle sait que si la balle va à tel endroit, ça va lui coûter tant, et si elle le met dans un autre, ça va lui coûter tant. Donc en fait, apparemment, moi ce que je pourrais en dire, c'est que c'est plus une rectification que la machine ferait, mais de manière comptable et vis-à-vis du secteur le plus haut. Alors évidemment, si vous êtes tout seul à la roulette, normalement c'est vous le plus haut secteur. Et donc c'est pour ça qu'il faut se méfier quand on joue seul, c'est un petit peu dangereux je pense, parce que vous allez constituer assez rapidement,
le plus haut taux de la table, enfin de la table, oui, de la table virtuelle que constitue la Novomatic, et c'est 5 postes ou 50 selon les casinos. Mais en fait, on m'a souvent parlé d'Eric sur cette chaîne, et je crois profondément qu'Eric se basait là-dessus, parce qu'il me disait, moi j'habite à Deauville à la base, et je ne peux pas jouer là-bas, il n'y a pas assez de monde. Donc pour se faire ces techniques, Eric disait, voilà, je préfère venir à Anguin parce qu'il y a du monde et il y a de la masse. Et comme ça, je prends une petite portion de la masse. Et donc ça se tient, son idée. Ça se tient, c'est qu'avec une bonne technique, lui qui analysait les secteurs parce qu'il les connaissait par cœur. Hein, d'ailleurs, petit disclaimer, bientôt je vais vous faire part d'un nouveau logiciel qui permet d'apprendre par cœur les secteurs. Et ce logiciel s'appelle Nestor et il est en fin de débugage. Il va sortir d'ici quelques temps. Peut-être quelques jours, peut-être plus, mais bientôt, très 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 bientôt. Donc vous aurez une vidéo qui vous explique comment ça marche, etc. Et ça va permettre de se rapprocher de ce que fait Eric. Et pourquoi pas d'ailleurs, parce que finalement c'est intéressant de connaître par cœur le cylindre de la roulette. Ça peut aider quand on joue justement sur les secteurs et qu'on analyse un peu tout ça. Donc voilà, Eric disait qu'il se basait là-dessus, qu'il se basait sur la masse. Il me disait, regarde, le samedi soir, la boule est folle. Et c'est vrai, quand vous venez le samedi soir à Anguin, la boule elle est folle. Parce qu'il y a énormément de monde, donc forcément, il n'y aura plus du tout de résultats qui vont ressembler à la normalité. En fait, quand il y a énormément de monde, les résultats deviennent non naturels. Et quand vous êtes seul également. Donc je pense, puisque vous allez être attaqué directement par cet algorithme, donc s'il existe, hein, il y a encore des guillemets, mais bon, moi, de ce que j'ai observé, c'est une certitude absolue qu'à Anguin, j'ai vu des choses de mes yeux qui ne sont pas normales et qui sont de l'ordre de l'aimantation. Ça, c'est obligatoire. Mais c'est que quand il y avait beaucoup de monde. Après, quand ça devenait plus raisonnable le matin ou des fois en après-midi de semaine, il y avait moins ces effets-là. Donc pour moi, pour avoir un jeu qui se rapporte le plus à ce qui se passerait dans une roulette tradie, avec le moins de corrections possible, eh ben, il faut un nombre de joueurs correct, ou bien il faut jouer avec cette masse. C'est-à-dire qu'Eric était assez fort pour dire, voilà, je vais jouer d'une certaine manière avec ma façon de faire, et ça va me permettre de me caler pour ne pas être dans l'attaque de la machine justement. Et alors ça, je sais pas du tout comment il faisait. Lui, voilà, c'est ce qu'il m'expliquait. Il me disait, voilà, moi je viens de Deauville. Alors c'est vrai qu'il venait dormir à l'hôtel. Alors est-ce que c'était vrai, pas vrai? Ça, on saura jamais. Moi, je m'en tiens à ce qu'il me disait, Eric, hein, que quand je le voyais faire ce qu'il faisait, je vous dis, ça lui arrivait de prendre 1 000 € à la RE d'Anguin par jour, des fois moins. Mais voilà, quelqu'un qui prend devant vous des 1 000 balles par jour, qui dort à l'hôtel d'Anguin, qui est un hôtel de luxe, au bout d'un moment, on a envie de le croire dans ce qu'il dit. Et donc, voilà, après, il ne m'a pas donné la formule magique à l'intérieur de ce qu'il faisait, mais en tout cas, ça paraissait logique qu'il y a une rectification, parce que, comme j'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, eh bien, la comptabilité d'un casino n'est pas éternelle, n'est pas infinie, et donc elle ne peut pas se permettre d'avoir... parce qu'en fait, si vous voulez, pour payer les joueurs en temps réel toute la journée, il faut une certaine somme en banque. Donc je pense que ces machines-là sont étudiées pour pas que d'un seul coup, tu as 30 pèlerins qui se pointent à la caisse du casino et qui ont tous gagné une somme phénoménale. Et là, comment fait le casino? De toute façon, c'est la loi, il est obligé de sortir cet argent s'il est gagné. Donc la machine prend en amont cette information, à mon avis, d'empêcher. En fait, l'algorithme vise à empêcher cela, à empêcher qu'il y ait trop de joueurs d'un coup qui gagnent et tout ça. Et donc, ce n'est pas vraiment une triche, c'est simplement que c'est pour que ça ressemble à ce qui se passe dans une roulette tradie. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de jouer sur une RAE. En fait, les gens, ils peuvent blinder d'un seul coup, ils n'ont pas besoin de passer par le croupier ou de balancer des pions à la main sur un tapis. Donc forcément, la RAE permet de placer ses pions de manière beaucoup plus efficace que sur la roulette tradie. Et donc c'est normal qu'en vertu de cela, en vertu du fait qu'on vous fournit une interface qui est beaucoup plus puissante, pour moi, selon moi, il est tout à fait normal que en arrière-plan, on régule un petit peu la chose, parce que d'un côté, si on vous donne une possibilité de mieux jouer, ça veut dire que vous allez outrepasser, aller plus loin en termes d'espérance de gain, de probabilité de gagner, que ce que ferait justement une roulette tradie. Et ça, c'est pas normal non plus. Donc, ça peut se comprendre qu'il y ait une régulation à ce niveau-là. Voilà. Donc, le problème, c'est que des fois, on peut se faire aspirer dans ces mécanismes qui sont brutaux, parce que même si c'est pas forcément de la triche, c'est quand même brutal ce qui vous arrive, c'est-à-dire que vous êtes visé par quelque chose qui vous empêche de gagner de manière non naturelle, alors que vous avez bien joué, vous avez fait preuve de stratégie. Donc dans ces cas-là, c'est pas très sympa. Donc la technique du ninja qu'on vient évoquer ici, c'est pour éviter cela, c'est pour éviter de vous faire aspirer dans un engrenage comme celui-ci, un engrenage qui peut durer des fois 10 minutes. Moi j'ai déjà vu de mes yeux des gens se faire attaquer.
Ça, c'est sûr. Parce que quand vous avez que des mauvais coups, que des mauvais coups, que des mauvais coups qui tombent pour vous, ça n'est plus naturel. Et moi, j'ai vu quelqu'un qui était monté jusqu'à 4 000 € et il s'est payé tout d'un coup, la machine a décidé de tout lui reprendre. Et il a été surpris parce que justement, c'est surprenant. Imaginez, vous êtes là, tranquille, ça joue bien, vous êtes monté de 2 000 à 4 000 et puis d'un seul coup, chaque coup est perdant de 4 000 jusqu'à zéro. Et donc là, c'est une attaque. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Et ça, c'était dans un petit casino. Donc, moi, je pense que comme il n'y avait pas beaucoup de joueurs autour de la table, bon, il y a peut-être deux trois pèlerins qui étaient en train de jouer, parce que c'est un petit casino de province. De toute façon, il n'y a pas énormément de postes dans ce genre de casino. Il y a 6 postes, 7 postes, voilà. Et ben, le mec, il se fait attaquer, quoi. Et s'il avait respecté la technique du ninja, s'il avait ne serait-ce que connu cette technique du ninja, et ben, il aurait gardé ses 4 000 balles. Mais bon, bah, c'est comme ça. Donc, je vous encourage à le faire. Moi, des fois, j'oublie de le faire parce que je suis feignant, j'aime bien rester à ma place. Alors, il y a un gros problème à tout ça. C'est que des fois, il n'y a pas de place et on se dit, putain, si je pars, je perds ma place. Et ben, donc, il faut vous démerder pour venir à des moments où on peut changer de poste, mais qui est quand même des autres gens. Donc, voilà, c'est compliqué la RAE. C'est compliqué, c'est pour ça, voilà, c'est encore un truc supplémentaire parce que, au-delà de l'approche qu'on peut avoir naturelle qu'on en aurait avec ce jeu, qu'est la roulette, c'est-à-dire des stratégies qu'on met en place, de rouge-noir, de ce que vous voudrez, de numéros, etc. Il faut encore penser à cet aspect technologique qui est là et qui est propre, spécifique à la RAE. Mais nous ne nous plaignons pas, parce qu'à côté de ça, nous avons un bel engin qui nous permet de répéter la mise, qui nous permet de faire automatiquement des placements autour du zéro. Vous pouvez appuyer, tac, et vous faites tout le secteur du zéro. Donc c'est des trucs que vous ne pouvez pas faire avec Roulette Tradi, ou qui sont beaucoup plus longs et beaucoup plus durs. Donc là, au moins, vous avez un jeu qui est beaucoup plus marrant. La RAE, c'est vraiment un jeu vidéo à la base aussi, en même temps. Hein. Faut pas se voiler la face. Contrairement à la Roulette Tradi, où c'est plan-plan, t'es là, le croupier, machin, bidule. En fait, en 1 heure, t'as rien fait à la roulette tradi. Il se passait rien en 1 heure. Tu vas faire 3 coups, pas plus, mais à la RAE, moi j'ai vu des gens en 10 minutes gagner 3 000 balles. Parce qu'il y avait une grosse série de noirs, mais ça, tu pourras pas avoir ça à la roulette tradi. À la roulette tradi, tu vas pas avoir une grosse série de noirs comme ça. Toi, tu vas te poser dessus. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Il y a que. De toute façon, les grosses séries comme ça de couleurs, on en voit beaucoup à la RAE. Et donc, ce genre de truc, quand tu te places dedans, ça peut te faire beaucoup de bien à ton portefeuille. Ça, j'ai déjà vu des mecs en 10 minutes, ils avaient juste suivi la couleur qui est en train de sortir, elle faisait que de sortir, et là, c'est pas très compliqué à jouer en vérité. Hein. Un enfant de 5 ans peut comprendre que si ça fait que de tomber noir, en plus c'est algorithmique, donc ça veut dire que peut-être que derrière c'est pas naturel et que donc ça rajoute un peu de certitude à ton état d'esprit en disant là, on voit que la machine elle est en train de capoter dans son idée, qu'elle est en train d'y aller à fond quoi. Elle est en train de nous sortir une série, la salope. Excusez-moi du terme, mais là, il faut que je me place dedans et surtout ne pas jouer en contrant. Parce que beaucoup font l'erreur de vouloir contrer les séries de la RAE qui sont des séries pas naturelles à la base. Moi, j'ai déjà vu des 20-30 couleurs d'affilée. Ça se voit beaucoup, beaucoup moins à la roulette tradi. Mais c'est normal, c'est algorithmique, donc forcément, ça peut pas être naturel. Il y a des compulsions, c'est-à-dire il y a des compulsions comme ça, qui est un peu comme des rémanences, comme on pourrait l'observer chez ChatGPT, qui a des hallucinations. Et ben là, c'est pareil, parce que les IA, aujourd'hui, les IA conversationnelles, on dit qu'elles ont des hallucinations. Voilà, elles hallucinent. Ben, je pense que ces algorithmes-là, c'est un peu ça, ils hallucinent, quoi. Ils hallucinent et ils n'arrivent plus à fournir des résultats naturels. Et là, vous vous retrouvez avec des numéros qui font que de sortir en 5 minutes. Vous avez le même numéro. Moi, j'ai vu des gens faire 10 000 € grâce à ça. Je vous jure, j'ai vu un mec, il avait calculé qu'il y a un numéro qui faisait que de sortir, ce petit jeune-là. Et ils n'ont même pas pu le payer en liquide quand il arrive à la caisse. Ils ont été obligés de lui faire un chèque. Et c'était en gain. Le gars devant moi, il m'a dit regarde, le numéro il fait que de sortir. Je pose et je pose de plus en plus. Et ça marche. Parce que là, il est dans le contraire d'une attaque qu'aurait pu mener la machine. Il est dans ce qu'on appelle, il se place dans une hallucination de la machine. Il profite. Un moment d'hallucination de la machine, boum, il vient en profiter. Voilà. Ben, je vous remercie. Bonne journée, bonne fin de week-end, tout ce que vous voudrez, et à bientôt. Garde à vous soldats. Je suis l'assistante virtuelle du colonel Roulette Vendetta. Rejoignez le Tipeee pour seulement 1 euro, repos. Nique le casino, tous les casinos.